Le numérique, pour moi, c'est les interactions sociales. Et ça paraît très paradoxal, mais dans mon laboratoire de réalité virtuelle, c'est effectivement ce qu'on fait. C'est-à-dire, il y a des gens, des participants dans la recherche qui interagissent avec des avatars numériques. Dans ma recherche, j'utilise la réalité virtuelle et plus particulièrement, c'est un laboratoire de réalité virtuelle immersive. C'est-à-dire, les participants arrivent, ils mettent un casque et ils sont complètement immergés dans un monde 3D. Ça nous permet de mettre les participants dans les situations qui sont inhabituelles. Par exemple, des situations dangereuses pour voir comment est-ce qu'ils réagissent ou des situations qu'ils ne connaissent pas du tout. Par exemple, on peut les faire expérimenter comment c'est de voler, donc vraiment être Superman ou Superwoman, et puis voir qu'est-ce que ça leur fait. Est-ce que dans les interactions sociales, après, par exemple, ils se sentent plus en pouvoir ou plus rassurés par rapport à eux-mêmes ou elles-mêmes, et est-ce que ça se montre dans le comportement? Alors la façon dont j'utilise la réalité virtuelle, c'est d'une part pour la recherche, mais d'autre part, c'est aussi pour l'enseignement et l'entraînement. L'entraînement des compétences sociales et interpersonnelles. Donc de nouveau, ça peut paraître paradoxal parce que est-ce qu'on peut vraiment apprendre quelque chose de très humain avec un dispositif virtuel? Et je dirais oui, peut-être pas que, mais ça peut être un outil intéressant. Donc je vous donne un exemple. On investigue là actuellement, est-ce que si on utilise un avatar qui me ressemble, qui a exactement le même visage que moi, qui est mon doppelganger, mon sosie, est-ce que j'apprends plus facilement de lui ou de elle que d'un autre modèle de rôle? Il faut savoir que pour les compétences sociales comme présenter en public ou leadership, souvent on utilise un modèle de rôle et puis on essaye de copier, imiter le comportement de ce modèle de rôle. Et la question est, est-ce que si c'est moi qui me vois déjà montrer ce comportement parfait, est-ce que je vais l'adopter de manière plus facile? Pour moi, l'interdisciplinarité est vraiment quelque chose de vécu, parce que moi, je suis psychologue de formation, maintenant je suis à la faculté des HEC et je travaille avec beaucoup de collègues dans différents domaines. Par exemple, on a une collaboration avec la faculté de biologie et médecine où on entraîne les étudiants dans la transmission de mauvaises nouvelles envers des patients. Donc, c'est des étudiants en médecine pour les préparer pour leurs examens et les enseignements qui se font avec des patients simulés. Et on utilise la réalité virtuelle pour les préparer. Donc ils peuvent expérimenter avec un patient virtuel comment c'est de transmettre une mauvaise nouvelle.